Voilà, donc on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être présents pour cette présentation. C'est la première présentation donc de Benchmark sur une thématique liée à l'emailing et notamment à la délivrabilité. Vous êtes assez nombreux, donc c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir tous ici. Vous êtes en écoute seul, donc je ne peux pas vous entendre. En revanche, si vous avez des commentaires et des questions, vous pouvez me les poser et je tenterai d'y répondre à la fin de la présentation. Je suis donc Arnaud Guimin, responsable clientèle France pour Benchmark Email. Cette présentation donc a pour thème la délivrabilité des emails. L'idée c'est de comprendre un petit peu à la fois au niveau technique comment un email est conçu et comment est-ce qu'il est envoyé pour atteindre une boîte de réception. Et puis de comprendre vraiment quels sont les enjeux et surtout les facteurs liés à la délivrabilité. Ça, essayer de comprendre voilà, pourquoi est-ce que mon email va atteindre la boîte de réception ou pourquoi est-ce qu'il est considéré comme un spam. Voilà, on va pouvoir démarrer la première partie qui est liée un petit peu à l'aspect technique de l'email. Donc le cycle de vie d'un email depuis sa création jusqu'à la boîte de réception. La première étape, donc, c'est la création de l'email. Ici, vous avez une illustration avec notre éditeur drag and drop que peut-être certains connaissent. Donc l'idée avec l'éditeur drag and drop, c'est de faire glisser donc des blocs à la fois images, texte ou autres vers votre email et de pouvoir le manager votre email comme vous le souhaitez. La deuxième étape, c'est la planification de l'email. Donc l'email est planifié et il est envoyé au spawner. Le spawner, donc c'est un terme anglais. Le spawner, c'est ce qui assemble l'email. Donc il va assembler chaque email destiné à l'envoi en fonction du destinataire. Donc ça inclut l'entête, le format, la personnalisation, les liens et les images. La quatrième étape, ça va être donc les emails qui vont être envoyés à des pools de relais. Donc une pool, ça représente des serveurs relais qui sont partagés par les clients avec des habitudes d'envoi similaires. Et il faut savoir que si vous avez donc des bonnes pratiques en termes d'email marketing et que vous avez des listes qui sont très bien qualifiées et qui demandent à recevoir vos communications, vous allez avoir plus de chances d'être référencé dans une pool avec d'autres utilisateurs qui ont également des bonnes listes et des bonnes méthodes d'envoi, et donc vous avez plus de chances d'atteindre la boîte de réception de votre destinataire. Les pools sont classés donc par taille et par volume d'envoi. Les clients qui utilisent donc des IP dédiés utilisent le même système mais ne partagent pas les envois avec d'autres utilisateurs. Donc on distingue deux choses. Effectivement, il y a à la fois l'envoi en IP partagé ou bien l'envoi en IP dédié. La plupart de nos clients sont en IP partagé, c'est-à-dire que la réputation des IP pour l'envoi de leurs emails est partagée avec d'autres clients. Et l'avantage de l'IP dédié, c'est justement de pouvoir maîtriser et contrôler sa propre réputation. Voilà, c'est IP dédié vs IP partagé. L'avantage, donc, c'est la réputation de l'IP n'est pas affectée par l'activité des autres clients, et c'est également la vitesse d'envoi qui entre en jeu, puisque la vitesse d'envoi n'est pas affectée par les comptes des autres clients. Donc si vous êtes en IP partagé, ce qui est le cas pour la plupart de nos utilisateurs, vous partagez votre réputation avec d'autres utilisateurs. En revanche, si vous avez plus de volume, on va plus vous orienter donc sur une IP dédiée, c'est-à-dire qu'on va dédier une IP à votre compte, voire plusieurs IP si vous avez vraiment beaucoup de volume. Et là, vous allez être maître de votre propre réputation et vous allez pouvoir travailler votre réputation auprès des fournisseurs d'accès à Internet et ainsi peut-être améliorer votre délivrabilité. Et également au niveau de la vitesse d'envoi, ça va être plus confortable pour vous parce que vous allez pouvoir maîtriser vos envois et la vitesse d'envoi. Donc les clients effectivement qui ont beaucoup de volume se voient offrir par benchmark des adresses IP. Et si vous avez énormément de volume, donc une adresse IP, ce n'est pas suffisant. En dessous, je vous ai mis donc les recommandations en fonction de votre volume pour environ 50 000 adresses dans vos listes. Donc si vous faites un envoi de 50 000, on va vous recommander de prendre une adresse IP. Si vous avez environ 100 000 contacts dans vos bases et que vous faites des envois à 100 000 contacts, dans ces cas-là, on va vous offrir 2 IP dédiés et on va vous recommander d'en prendre 2 supplémentaires pour avoir 4 IP au total. Après, voilà, c'est au cas par cas. Si vous avez plus de volume, plus de 100 000 contacts, on va pouvoir en discuter et vous recommander le nombre d'IP qui est nécessaire à vos envois. La cinquième étape, c'est le relais qui tente de se connecter au serveur du destinataire. Si les serveurs n'arrivent pas à se connecter, l'email est considéré comme un bounce. On distingue deux types de bounce. Donc un bounce, c'est un email en échec. Donc c'est une adresse
votre email n'a pas pu arriver à destination de la boîte de réception pour plusieurs raisons possibles. On distingue à la fois le soft bounce et le hard bounce. Le soft bounce, c'est donc un email d'échec, donc qui n'a pas l'email n'a pas atteint la boîte de réception parce que soit le serveur est occupé, soit la boîte de réception est saturée et donc on n'a pas pu envoyer l'email. Et le hard bounce, c'est une adresse email qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Et donc, il est impossible d'envoyer votre email, et donc il est répertorié comme hard bounce sur notre plateforme. Un soft bounce qui n'arrive pas à destination au bout de la 3e ou de la 4e fois va se transformer automatiquement en hard bounce. Donc nous, ce qu'on vous recommande évidemment chez Benchmark Email, c'est de nettoyer régulièrement vos listes de contacts et d'éliminer à la fois les soft et les hard bounce, puisque un bounce, par définition, c'est une adresse que vous ne pouvez pas joindre, et donc il est préférable de nettoyer régulièrement vos listes pour que les fournisseurs d'accès à Internet fassent la distinction entre les bounces et les adresses valides, et que votre délivrabilité se voit améliorée. La 6e étape, c'est le serveur du destinataire qui accepte ou rejette l'email et fournit un historique d'envoi. Et donc cet historique d'envoi, nous, Benchmark Email, on y a accès. On peut vous donner effectivement des motifs de rejet de votre email. C'est surtout le cas si jamais vous faites donc si vous envoyez une campagne emailing et que vous constatez beaucoup de bounce qui sont liés au même fournisseur d'accès à Internet. Donc par exemple Hotmail, vous voyez que vous avez beaucoup de bounce chez Hotmail, eh bien, vous allez peut-être nous écrire en nous disant écoutez, on ne comprend pas, on a des bounce chez Hotmail, peut-être qu'on a été blacklisté, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons? Et nous, Benchmark, on va enquêter, soit en vérifiant effectivement les historiques d'envoi, soit en contactant directement le fournisseur d'accès à Internet pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la communication n'est pas arrivée et vous donner les motifs de rejet. Ensuite, en fonction du contenu et de la réputation de l'email, le serveur du destinataire choisit où atterrit l'email, donc soit en boîte de réception, soit dans le dossier spam, ou bien en quarantaine ou directement supprimé. Donc on arrive au thème principal de la présentation, la délivrabilité. La délivrabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un email atteigne la boîte de réception. Et tout l'enjeu, c'est d'identifier, d'enquêter et de résoudre les questions de délivrabilité. Donc comment est-ce qu'on mesure la délivrabilité? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il n'y a pas uniquement un seul facteur. C'est très rare qu'en examinant votre campagne, on puisse vous dire écoutez, oui, c'est tel facteur qui a fait que votre email n'a pas atteint la boîte de réception. En général, c'est vraiment un ensemble de facteurs et on va les voir donc dès maintenant. Il y a les plaintes d'abus, le design et le contenu de l'email, la collecte des listes et son utilisation, l'engagement, l'intérêt de votre destinataire, la réputation de l'émetteur et la réputation du serveur. Donc les abus, un abus, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un utilisateur, enfin un abonné qui reçoit votre communication et qui estime ne pas avoir demandé à recevoir votre communication. Donc qu'est-ce que ce client ou cet abonné va faire? Il va rapporter un abus, donc soit sur le lien qui figure en bas de votre email, donc dans le footer, il y a un lien pour rapporter un abus, soit directement au fournisseur d'accès à Internet. Et donc on distingue 3 types de plaintes, celles qui sont directes et qui nous sont envoyées à nous, Benchmark Email, à notre équipe support, celles qui sont envoyées directement au fournisseur d'accès à Internet, et celles, donc les plaintes indirectes, qui sont envoyées à des organisations anti-spam. Il faut savoir que si vous n'incluez pas un lien en bas de votre email en donnant la possibilité à votre abonné de rapporter un abus, si votre abonné estime qu'il ne souhaite pas recevoir votre communication et qu'il n'a jamais demandé à recevoir votre communication et qu'il souhaite rapporter un abus, dans ce cas-là, il va rapporter un abus directement au fournisseur d'accès à Internet. Ce qui n'est pas recommandé, puisque dans ces cas-là, le fournisseur d'accès à Internet, il risque tout simplement de blacklister votre nom de domaine ou votre IP, alors que si vous laissez la possibilité à votre abonné de rapporter un abus avec le lien en bas de votre email, cet abus il va être rapporté directement à votre ESP, c'est-à-dire à votre email service provider, en l'occurrence Benchmark Email si vous utilisez notre plateforme. Et donc nous, en interne, on va gérer cette plainte. On vous laisse la possibilité d'avoir une plainte pour 2000 emails envoyés. Donc ça, c'est
C'est notre seuil un petit peu d'autorisation par rapport à ça, mais en tout cas les plaintes sont gérées en interne par Benchmark Email et ne sont pas rapportées directement au fournisseur d'accès Internet. D'où l'importance de laisser un lien en bas de votre email, de laisser la possibilité de rapporter un abus à vos abonnés. On distingue également les spam traps ou les pièges à spam pardon, en français. C'est une adresse email qui est ancienne ou qui a été créée nouvellement et qui vise à détecter l'utilisation de listes anciennes et non opt-in. Ces spam traps, ils peuvent être créés par les propriétaires de fichiers eux-mêmes afin de détecter un usage non déclaré de la liste. Donc les entreprises qui mettent à disposition des fichiers et des bases de données, que ce soit à la location ou à la vente, pour protéger leurs données, elles peuvent mettre en place un spam trap sur une adresse email. Et donc si la liste est utilisée de manière un petit peu frauduleuse ou qu'elle est, elle est utilisée sans avoir été déclarée au préalable, l'entreprise qui met à disposition les fichiers va en être informée et surtout l'utilisateur de cette liste va être blacklisté par le fournisseur d'accès à Internet. D'où l'importance d'utiliser des listes qui sont opt-in, donc avec lesquelles on a l'autorisation de l'utilisateur pour envoyer nos communications, puisque les spam traps, c'est quelque chose qui arrive et on risque d'être blacklisté par les fournisseurs d'accès à Internet. Les spam traps ils peuvent être rapportés directement à nos équipes via des organisations anti-spam, quotidiennement via MSN Smart Network Data Services, ou bien indirectement via nos telcos, donc AT&T, Rackspace, entre autres. Ensuite, un des éléments majeurs de la délivrabilité de vos emails, c'est le design et le contenu de l'email. Donc le contenu de l'email, ça comprend les mots-clés et les phrases, donc le verbal, la ponctuation excessive, l'utilisation excessive de caractères non alphanumériques, les lettres majuscules, les liens que vous mettez, que vous incluez dans vos emails ou dans vos images, et le phishing. Le phishing, donc c'est par exemple un email que vous recevez d'une banque qui vous demande des informations personnelles. Il faut savoir que les banques jamais ne vous demanderont des informations personnelles. Donc c'est ça la pratique de phishing ou en français l'hameçonnage. Et donc dans le contenu de votre email, il y a effectivement des mots, des expressions à éviter, de la ponctuation à éviter si vous mettez plusieurs points d'exclamation à la suite, et également les lettres majuscules à utiliser avec grande modération, notamment dans l'objet de votre email. Nous, chez Benchmark, si vous envoyez une campagne avec un objet en majuscule, cette campagne ne sera pas validée. On va vous demander de modifier votre objet parce que l'objet en lettres majuscules, c'est vraiment une pratique qui est considérée comme spammeuse de la part des fournisseurs d'accès Internet, et donc il faut être vigilant là-dessus. Au sein du design donc de votre email, ce que l'on vous déconseille fortement, c'est d'envoyer des campagnes avec une seule image, donc une image qui fait figure d'email, ou bien à l'inverse, une campagne avec uniquement du texte. Donc ça, je vous parle bien entendu de campagnes massives. On vous suggère d'envoyer des campagnes avec de l'image et du texte de façon équilibrée, donc ça peut être du 50-50, mais en tout cas de façon voilà, équilibrée entre l'image et le texte. Donc les couleurs et le contraste entrent également en jeu, et l'aménagement de votre email bien sûr. Alors, on va passer aux listes de contacts, donc collecte et utilisation de vos listes. La collecte de vos listes de contacts, il y a 4 façons principales de collecter une liste. Il y a le single opt-in, donc c'est lorsque vous mettez un formulaire d'inscription sur votre site internet ou sur votre page Facebook par exemple, et donc vous demandez une adresse email à votre abonné pour qu'il s'inscrive à votre newsletters. Le double opt-in, c'est suite au remplissage de l'adresse email de votre abonné, on va lui envoyer un email de confirmation pour confirmer qu'il souhaite bien recevoir vos communications, donc c'est ce qu'on appelle le double opt-in. Et ensuite, on distingue des listes qui sont récupérées ou bien acquises via notamment un fournisseur de base de données. Dans ces deux derniers cas, donc les listes récupérées et acquises, c'est des pratiques qu'on vous déconseille chez Benchmark. On vous suggérera toujours de privilégier la qualité de vos listes plutôt que la quantité, même si nous, nos programmes sont basés sur le nombre de contacts que vous avez dans vos bases. Donc plus vous avez de contacts dans vos bases et plus on va gagner de l'argent. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On va toujours vous inciter à avoir des listes qui sont nettoyées, qualifiées, avec des contacts qui souhaitent réellement recevoir vos communications. Parce que si vous avez de la quantité dans vos listes, cette quantité, elle va impacter vos contacts de qualité,
puisque certains fournisseurs d'accès Internet, envoyant des désabonnements suite à vos campagnes ou tout simplement des abonnés qui vont rapporter des abus suite à vos campagnes, eh bien vous risquez d'être mal vu auprès des fournisseurs d'accès Internet. C'est votre réputation à la fois de votre nom de domaine ou de votre adresse IP qui est en jeu. Et donc derrière, c'est votre réputation globale et votre délivrabilité qui risque d'être mise à mal. Et donc c'est si vous avez des contacts qui sont qualifiés de qualité, ces contacts-là risquent de ne pas recevoir vos communications, alors qu'ils demandent même de recevoir vos communications, mais comme derrière vous utilisez des bases qui sont un peu moins qualifiées, les fournisseurs d'accès Internet risquent à la fois peut-être de vous blacklister, ou bien en tout cas, vous avez des adresses valides qui ne recevront pas vos emails. Donc voilà, nous en tout cas chez Benchmark, on vous incite systématiquement à nettoyer vos listes de contacts et à utiliser des listes qui sont vraiment opt-in, single ou double opt-in. Au niveau de l'utilisation des listes de contacts, il y a certaines questions à se poser. Pourquoi les abonnés se sont-ils inscrits? Quand se sont-ils inscrits? Quand ont-ils été contactés pour la dernière fois? Mes emails ont-ils de l'intérêt pour mes destinataires? Ça, c'est des questions fondamentales à vous poser, à la fois pour segmenter votre liste, pour mieux connaître vos abonnés, et également la récence de votre liste, c'est quelque chose qui est important. Effectivement, si vos contacts n'ont pas été contactés depuis plus de 2 ans, il y aura très certainement des bounces, alors que si c'est une liste qui a été travaillée, votre délivrabilité sera forcément meilleure et vous aurez de meilleurs résultats et des meilleurs retours, des ouvertures plus importantes et des clics également plus importants sur vos emails. L'engagement de vos listes est forcément un élément majeur. Les destinataires ouvrent-ils vos emails? Donc ça, c'est des statistiques que vous pouvez consulter dans votre compte Benchmark. Cliquent-ils sur les liens? Vous avez accès vraiment aux détails à la fois aux contacts qui ont ouvert vos emails et à ceux qui ont cliqué, et sur quels liens ils ont cliqué. Quand ont-ils ouvert mes emails pour la dernière fois? Ont-ils déjà ouvert l'un de mes emails? Ça, c'est des questions qui sont importantes, que vous pouvez vérifier. Et notamment, regardez si effectivement vous avez des abonnés qui n'ont pas ouvert vos emails depuis 1 an, 2 ans, c'est peut-être le moment de faire un petit peu le nettoyage dans vos listes et peut-être de retirer ces emails pour avoir des listes plus engageantes avec des abonnés qui ouvrent vos emails et qui sont plus intéressés par vos communications. Puisqu'effectivement, si vous avez un contact qui n'ouvre pas votre email pendant à 5-6 reprises, derrière ce contact, il risque tout simplement de recevoir vos communications directement dans les courriers indésirables, dans les spams, puisque le fournisseur d'accès Internet, il va regarder effectivement, il va voir que ce contact n'a pas ouvert vos communications depuis 5 à 6 emails, et donc il n'a pas forcément d'intérêt pour vos communications, et donc votre email va se retrouver dans les courriers indésirables ou dans les spams. Donc c'est peut-être, vous avez plutôt intérêt à nettoyer vos listes et à regarder les contacts qui ouvrent vos emails et ceux qui ne le font jamais, et à nettoyer ces contacts-là. La réputation de l'émetteur, c'est également un élément fondamental de la délivrabilité pour vos emails. Qui envoie les emails? L'émetteur a-t-il envoyé des emails dans le passé? Quand? Comment les destinataires ont-ils réagi à ces emails? Est-il connu en tant que spammer? Son site internet héberge-t-il du contenu malveillant? Son site est-il blacklisté? Donc effectivement, la réputation de l'émetteur, elle peut être engendrée à la fois avec votre nom de domaine en fonction des emails que vous avez envoyés précédemment, avec votre adresse IP également, si vous êtes en IP dédié notamment. Et si vous avez des liens dans votre email, ces liens ils sont redirigés vers votre site internet. Et donc si vous avez du contenu malveillant ou un site internet avec un secteur d'activité un petit peu malveillant, tout ça, ça va jouer, ça va entrer en compte et ça va faire effectivement que votre email, il va pouvoir atteindre la boîte de réception ou bien il va être limité par certains fournisseurs d'accès à Internet. La réputation du serveur également entre en jeu. D'où proviennent les emails? L'adresse IP est-elle connue pour envoyer des spams? L'adresse IP est-elle blacklistée? Par qui? L'IP est-elle whitelistée? Comment les destinataires ont-ils réagi aux emails envoyés par cette IP? Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous disais précédemment. Il y a à la fois le nom de domaine, votre site internet, mais également l'adresse IP que vous utilisez pour vos envois. Les problèmes courants de délivrabilité, ce sont des bounces élevés, des emails reçus dans les indésirables, des emails non reçus, bloqués ou rejetés, des spam traps et des taux de plainte élevés. Donc tous ces éléments, on les a vus dans la présentation. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, surtout s'il y a un des éléments que vous n'avez pas bien compris. Voilà, mais tous ces éléments, effectivement, c'est des problèmes courants de délivrabilité.
Les bounce, donc ce sont les emails échecs, ce sont des emails qui ne peuvent pas recevoir votre communication, soit parce que ce sont des soft bounce, comme on l'a dit, donc des emails parce que la boîte de réception est saturée, ou bien parce que soit la boîte de réception pardon est saturée, soit le serveur est occupé. Et les hardbound, ce sont des adresses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Voilà, donc c'est des adresses à nettoyer. Quelle ancienneté a ma liste? La méthode de collecte des contacts. La liste a-t-elle été collectée de façon opt-in, double opt-in? Et contient-elle des erreurs visibles? Effectivement, les adresses en orage n'arriveront pas en boîte de réception, donc ça, c'est des éléments évidemment à vérifier. Les bounce ont-ils tous le même nom de domaine? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, si vous constatez dans les statistiques de vos campagnes que vous avez beaucoup de bounce qui viennent de tel ou tel fournisseur d'accès à Internet, il faut se poser la bonne question, savoir effectivement est-ce que peut-être ce fournisseur d'accès à Internet m'a blacklisté, a blacklisté mon nom de domaine ou mon adresse IP, et donc il faut enquêter, essayer de comprendre pourquoi. Nous, chez Benchmark Email, on essaye de vous aider, de comprendre la raison d'un éventuel blacklistage. Et donc pour cela, on va regarder l'historique d'envoi ou bien contacter directement le fournisseur d'accès à Internet. Les emails reçus en indésirable, donc les éléments à prendre en compte, bien évidemment, c'est le contenu, le design et l'objet de l'email. Donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure. À la fois, ce sont les mots-clés et les phrases de notre email, les lettres capitales éventuellement, notamment pour l'objet, les liens présents au sein de mon email, le phishing et l'usage abusif de caractères spéciaux et ponctuation. Alors, un taux de plainte élevé peut avoir plusieurs origines, trois notamment. C'est la négligence dans le nettoyage de mes listes. Je ne nettoie pas mes listes, donc j'ai beaucoup de bounce et ça ne peut faire qu'empirer puisque le fait de ne pas nettoyer mes bounce, ça va faire empirer ma délivrabilité, donc très important de nettoyer ces listes. Une autre raison d'un taux de plainte élevé, c'est parce que j'ai acheté mes listes ou je les ai récupérées à droite à gauche. Et enfin, une raison qui également est possible, c'est tout simplement un client ou un abonné qui a oublié qu'il avait donné sa permission pour recevoir mes communications, et donc il va rapporter un abus alors que même il avait donné son autorisation pour recevoir les communications. Le futur de la délivrabilité, pardon, c'est un enjeu qui est permanent. Les principaux fournisseurs d'accès à Internet, ils mettent à jour de façon constante leurs critères de jugement pour lutter contre les spammers. C'est un vrai rapport de force, on va dire, entre les fournisseurs d'accès à Internet et nos clients, mais ça nous concerne également, puisque voilà, nous, notre objectif, notre enjeu, c'est de pouvoir délivrer l'email en boîte de réception. Et donc, on est là pour conseiller nos clients. On regarde régulièrement les campagnes de nos clients pour les conseiller sur telle ou telle pratique que vous pourriez améliorer. Et donc voilà, l'idée c'est d'atteindre la boîte de réception de leur destinataire, et c'est ce pourquoi nous travaillons tous les jours de façon acharnée, va-t-on dire. Qu'est-ce que les fournisseurs d'accès à Internet font? Ils analysent les emails et les pratiques des utilisateurs, et aujourd'hui de plus en plus, ils séparent ce qui est personnel du professionnel, donc en créant différents onglets au niveau des emails. Vous, en tant qu'utilisateur, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma délivrabilité? Eh bien, c'est analyser les rapports de mes campagnes, nettoyer rigoureusement mes listes, on l'a dit, segmenter mes listes, donc pour essayer d'envoyer le juste email au bon abonné, donc en fonction de ses intérêts et de ses centres d'intérêt, et donc voilà, offrir un contenu pertinent à mon abonné et à mon client. Qu'est-ce que Benchmark fait pour lutter contre le spam et pour améliorer la délivrabilité pour ses clients? On suit les statistiques de campagne de chacun de nos clients. On ajuste la vitesse d'envoi, donc c'est ce qu'on appelle le throttling en anglais. C'est notamment le cas lorsqu'un client est en adresse IP dédiée. On va lui conseiller de démarrer doucement ses envois pour chauffer son IP, c'est-à-dire pour créer sa réputation auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Et donc on va ajuster la vitesse d'envoi pour que sa réputation se fasse au niveau de ses adresses IP. On offre également un support personnalisé. Vous pouvez nous contacter à tout moment
Le support est disponible en plusieurs langues et en français bien évidemment. Et on a des mises à jour constantes en fonction des innovations du marché. On essaye de rester dans le coup, c'est notre métier, et donc on est très à l'écoute de ce qui se fait et des dernières nouveautés en termes sur le marché de l'email marketing. Je vous laisse poser vos toutes dernières questions. Vous pouvez me contacter par email pour vos questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et voilà, à nous contacter à tout moment. On est disponible tous les jours de la semaine pour vous accompagner, pour vous aider à améliorer vos résultats, à améliorer vos ouvertures et à améliorer vos taux de clics donc pour vos campagnes emailing. Merci et bon après-midi.